N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Télévision nationale congolaise, après 2 ans de séparation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son premier directeur de cabinet, Vital Kamerhe Lwakaningini, se sont rencontrés hier à la Cité de l'Union africaine. Une visite remplie d'émotions entre le chef de l'État et son allié du cash. Reportage. Cela fait 2 ans que Vital Kamerhe n'avait plus franchi la barrière de la Cité de l'Union africaine. Près d'une semaine après son acquittement dans les dossiers des 100 jours, le tout premier directeur des cabinets du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout sourire, le chef de l'État était visiblement heureux de revoir son ancien collaborateur et partenaire politique, lui aussi très ému. Comment ça va bien, Excellence? Ça va? Quelle émotion. Décontractés, les deux personnalités ont eu un entretien de 2 heures et pour Vital Kamerhe, la parenthèse 100 jours est vite refermée. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles, et puis je dis que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu as la foi en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus des preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Kamerhe s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Donc, ce qui se passe à l'Est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, pour que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, les renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire. Il y a l'option diplomatique, il y a des côtés humanitaires. Pendant que nous parlons, il y a les gens qui sont en train de dormir à la belle étoile. Il ne faut pas que la question de M23 nous fasse oublier que quand nous avons pris le pouvoir, avec le président Tshisekedi en tête, le problème que nous devrions résoudre, c'était le problème de Beni avec les ADF Nalou, les Codeco à Ituri. Est-ce que le M23 n'est pas une diversion pour nous faire perdre ces challenges que nous avions déjà presque gagnés? Et c'est dit, pour nous, nous devons mettre cela dans un cadre d'un plan bien étudié, à implanter dans le temps et dans l'espace. Il faut qu'il y ait des délais. Certains vous voient Premier ministre, d'autres vous voient à d'autres fonctions. Vous voyez où dans les prochaines semaines pour faire ce que vous dites aujourd'hui être en mesure de faire? Je me vois comme un citoyen congolais déterminé à aider son pays. Cette sortie médiatique marque la rentrée politique du patron de l'UNC. Dans les prochains jours, VK s'élance déjà dans la bataille pour la conservation et la consolidation du pouvoir sous la bannière de l'Union sacrée de la nation. Et dans le sud Kivu, 9 corps sans vie, parmi lesquels 8 élèves et leur chauffeur ont trouvé la mort dans un accident de circulation à bord d'un minibus. Le drame s'est produit dans la ville de Bukavu, précisément à Ibanda. À la base de cet accident, un gros camion a percuté ce bus en provenance de l'école SOS. Regardez ce reportage. L'accident a fait 9 morts,
dont 8 élèves de l'école primaire SOS qui revenaient de l'école après avoir passé leurs derniers examens. L'accident s'est produit sur l'avenue Georges Defour, sur le tronçon routier Place de l'Indépendance, lycée Wima, dans le quartier Kafou, commune de Kadoutou. Les sources sur place indiquent qu'un camion Ben qui transportait un amas de terre a percuté violemment un minibus de marque Noah qui avait à son bord des enfants, donc des élèves qui revenaient de leur école. Le chauffeur du minibus a aussi perdu la vie dans cet accident. Il a fallu attendre près de 2 heures pour que le camion grue de l'armée arrive sur le lieu du sinistre pour tirer le camion Ben qui était pratiquement au-dessus du minibus, qui a donc marché sur le minibus. On signale également quelques blessés, renseigne le ministre provincial de la Santé et Affaires humanitaires, Massine Kinenoa, arrivé immédiatement sur le lieu de l'accident pour superviser personnellement les opérations de secours. Les 9 corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Retour à Kinshasa, nous allons nous rendre au palais du peuple où sont organisées les obsèques de Patrice Emery Lumumba. Plusieurs personnalités sont venues en ce jour s'incliner devant le cercueil de ce héros national. C'était en présence des deux présidents de la Chambre du Parlement. Reportage. La République démocratique du Congo est en deuil. 61 ans après sa mort, la dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée à Kinshasa, le siège des institutions de la République. Elle a été exposée depuis ce lundi 27 juin dans l'hémicycle du Palais du Peuple pour des hommages officiels et populaires. Enfin, des obsèques dignes de son rang sont organisées dans la capitale à mémoire du tout premier ministre de la RDC. Non, je pense que le président Tshisekedi, c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur et c'est quelqu'un qui est sensible. Je me dis surtout pendant une telle période, pendant la période où nous sommes attaqués, il a bien compris que Lumumba et lui, ils sont donc de la même trempe, du même étoffe. Parce que tous les deux, aujourd'hui, quand je suis les discours du président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est prêt à offrir sa vie pour la nation. D'ailleurs, il a dit dans les discours, donc, ce n'est pas un secret. Et alors que justement, Lumumba, lui, je ne sais pas s'il le disait seulement, mais Lumumba a fini justement par offrir sa vie pour le pays. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui permet que nous puissions avoir des obsèques aussi grandioses pour Lumumba, pendant que d'autres sont passés avant lui. Je me dis c'est quelqu'un qui a du cœur, qui est sensible, et donc qui est de l'étoffe de chef réel. Parce qu'un chef, ce que moi je sais d'un chef, c'est que c'est quelqu'un qui peut offrir sa vie pour ses concitoyens, pour les gens qu'il a en train de diriger. Nous sommes satisfaits, il nous a aidés à pouvoir enterrer notre héros national de la façon que ça doit se faire. On le remercie pour ça, malgré c'est aussi un devoir, parce que c'est notre héros à tous, ce n'est pas un héros familial. Et on remercie aussi et surtout le peuple congolais qui nous a accompagnés partout, au Sankuru, à la Tchoko, à Kisangani et ici à Kinshasa et en Belgique. Si aujourd'hui nous venons vers le dépôt mortel de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, c'est un monument, c'est un symbole où chaque Congolais devrait comprendre qu'il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en charge. Lumumba a perdu sa vie parce qu'il a lutté pour la démocratie. Et pour ça, je vais lancer un message à la population congolaise que nous devons être ensemble et que nous devons nous lever comme un seul homme si nous voulons construire la RDC de demain. Le palais du peuple a été investi depuis la matinée par les présidents de 2 chambres du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo et Bosso, des députés et sénateurs, des officiers de FARDC de la police nationale, des acteurs politiques, des religieux et des anonymes, venus tous rendre les derniers hommages à Patrice Emery Lumumba, les héros
de l'indépendance de la RDC assassiné le 17 janvier 1961. Pour Laurent Lumumba, le fils du premier ministre, l'on doit désormais regarder vers l'avenir du pays. La vie continue. Lumumba est mort, ses idées sont là, la vie continue. Et il faut voir dans quelle mesure qu'on peut arriver à appliquer tous les concepts de cet héros nous a légués. C'est ça le combat qu'on a aujourd'hui, le combat avec la jeunesse, comment améliorer le sort de tout le monde, comment bâtir que le Congo soit le rayon de développement de l'Afrique tout entière comme l'a voulu Lumumba. Les obsèques se poursuivent avec la cérémonie de recueillement. Il est également prévu une veillée mortuaire ponctuée de témoignages. Au Palais du Peuple, comme partout à travers le pays, les drapeaux sont en berne en signe du deuil national décrété en République démocratique du Congo. Les hommages à Patrice Emery Lumumba, vous le savez, se déroulent au Palais du Peuple en présence des présidents des deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. Et l'UDPS n'est pas en reste. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, lui a également rendu des hommages mérités. Reportage. Ils se sont mobilisés massivement pour accueillir en pompe la dépouille de Patrice Emery Lumumba à l'aéroport international d'Ndjili. Sous la direction de leur secrétaire général Augustin Kabouya, les inconditionnels de l'IDP sont tenus à rendre les hommages mérités à ce père de l'indépendance mort en 1961 à fleur d'âge. Une façon pour les partis d'Étienne Tshisekedi de témoigner son attachement aux valeurs que défendait Patrice Emery Lumumba. C'est notamment l'intangibilité de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général Augustin Kabouya a salué les combats de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons pour l'accession du pays à la souveraineté internationale. À l'occasion, le numéro 1 du parti présidentiel a appelé les jeunes et les politiciens de son pays de s'inspirer du modèle de ses pères de l'indépendance pendant cette période de l'agression rwandaise. C'est au Palais du Peuple où a été exposée la dépouille de Patrice Emery Lumumba que les militants de l'IDPS ont encouragé Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement à réaliser encore ce genre d'exploits diplomatiques pour un Congo fort et prospère. Direction l'hôtel du gouvernement où le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a échangé avec le basketteur Jonathan Kuminga, l'essentiel de leur entretien dans ce reportage de Pati Tondwango Kizunda. Un sportif de marque à la primature, le basketteur congolais Jonathan Kuminga a partagé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge ses exploits en matière de basketball. Ce célèbre basketteur de la NBA avec son équipe des Golden State Warriors de San Francisco aux USA et en vacances à Kinshasa, il a vite pensé exprimer sa reconnaissance au chef du gouvernement qui, ayant soutenu, voire parrainé PGB, l'Académie de basketball, ayant formé l'athlète. Son mécène Olivier Ndundu, au micro de la presse, a reconnu la fierté et la joie du Premier ministre et chef du gouvernement pour cette marque de reconnaissance. Le Premier ministre, en tant que lui-même sportif et fan de sport, a accueilli le champion avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de mots d'encouragement. Le Premier ministre nous a reçus, écouté nos doléances, nos idées, et a eu que des mots d'encouragement pour le champion. Et on espère tous qu'il rapportera d'autres championnats et d'autres balles pour la RDC. C'est notre fierté à nous tous. Il est à noter que Jonathan Kuminga est sur les traces de Mutombo Dikembe et de beaucoup d'autres célébrités des NBA. Et puis, le chargé d'affaires britannique en République démocratique du Congo, Madame Sophia Willit, salue les efforts dans la recherche de la paix amorcés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle avec Jojo Ntibukaboulou. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, l'agression du M23 sous couvert par le Rwanda, le processus de Nairobi en vue du retour de la paix était au cœur
de l'entrevue entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabonda Kourenga, la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade de Sa Majesté britannique à Kinshasa. Pour parler des efforts de la présidente de la République sur engager la région en un processus de paix à propos de le processus de Nairobi et aussi les efforts de le président Lorenzo d'Angola. Nous avons parlé aussi de la situation pour les peuples de la RDC à l'Est et vraiment les difficultés de ce pays à propos de la continuation de violence il y a 30 ans. La priorité est les discussions politiques entre les chefs d'État de cette région et les efforts de tous les gouvernements pour réengager les efforts qui sont soutenus par le président de cette République pour chercher une retour à la paix et aussi à la prospérité pour toute la région. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabonda, est revenu sur l'excellence des relations qui caractérisent nos deux pays, tout en donnant la position de la RDC qui prône le dialogue et la paix par la voie diplomatique et reste vigilante avec son armée pour anéantir la capacité des nuisances des groupes terroristes et autres forces négatives, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À la centrale électorale, le président Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec le président honoraire du Parlement belge, André Flau. L'homme politique socialiste belge est venu s'imprégner de l'organisation des élections en 2023 en République démocratique du Congo. La rencontre a eu lieu ce lundi 27 juin au siège de la centrale électorale Teti Samba. Ces échanges ont pris part le rapporteur de la commission électorale nationale indépendante Patricien Tseyamou Lela et le directeur de cabinet Dieudonné Tiyoyo. Le président honoraire de la Chambre des représentants de la 53e législature, André Flau, venu en mission en République démocratique du Congo, a rencontré le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi pour se rassurer des préparatifs du déroulement des élections en République démocratique du Congo. Venir en mission au Congo a été incomplet pour une mission de ne pas rencontrer des responsables de la CNI, en l'occurrence le président et le rapporteur et aussi le chef de cabinet. Tout simplement parce que pour être informé et être rassuré, parce que certains doutent des volontés ou de la capacité du Congo à organiser des élections à temps et à heure comme c'est prévu. Et ici, je dois avouer qu'après l'échange, après les multiples questions que j'ai posées, moi je suis rassuré, parce que je vois un organisme qui n'est pas un organisme en rodage, qui a une certaine expérience, qui travaille avec une forme de collégialité quelque part et qui envisage les différents aspects partant de la logistique jusqu'également l'accompagnement des processus d'élection, et c'est très important. Le ministre d'État du gouvernement fédéral avoue qu'il tient beaucoup à la mise en œuvre d'un accompagnement des élections plutôt que des observateurs. Pour lui, il est important d'avoir une mission d'information de la part des responsables de la CENI, notamment au Parlement belge. Ouverture à Kinshasa de la première édition du sommet sur les investissements en RDC organisé par RDC Invest. Ce sommet qui rassemble les investisseurs mondiaux va présenter des projets de développement des infrastructures privées. Plusieurs membres du gouvernement ont répondu présents à cette rencontre, nous dit Marthe Mangazakalala. DRC Invest est un partenaire du gouvernement par le biais du ministère de l'Agriculture. Par la mobilisation des capitaux, il accompagne le gouvernement dans sa politique de voir le sol prendre sa part au développement intégral de la République autant que le sous-sol. Occasion pour le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabirianze, de rappeler aux investisseurs que la République démocratique du Congo continue à assainir le climat des affaires tout en garantissant la sécurité des investissements, des biens et des personnes, entre autres, avant de leur demander d'être des ambassadeurs à travers
travers leurs différentes connexions respectives, dans ce sens que la RDC, dotée des vastes ressources naturelles, des milliers d'hectares de terres arables, des minéraux et métaux précieux répertoriés, est en soi une meilleure destination. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a dans son exposé démontré pourquoi faut-il investir en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Ce qui lui a donné la possibilité d'expliquer aux investisseurs la politique industrielle avec les plans directeurs d'industrialisation au pays. Le directeur de cabinet du ministère de PME qui a représenté le ministre sectoriel a, après avoir donné la mission principale de ce ministère, fait mention des caractéristiques de notre économie qui a un nombre très élevé de PME dont la majorité évolue dans l'informel. D'où le devoir de mettre en place toutes les conditions possibles pour susciter l'envie d'entreprendre de nouvelles affaires dans les chefs de la jeunesse. La loi sur la sous-traitance doit être respectée. Des instructions strictes ont été données par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de la récente réunion du Conseil des ministres. Instructions relayées au club des sous-traitants en mine du Lualaba. Mireille Ndeki, reportage. Sa communication lors de la 56e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait insisté sur la nécessité de mettre en application la loi sur la sous-traitance. La charge pour le respect de cette loi a été donnée au ministère de l'Entrepreneuriat à travers l'ARESP. C'est dans cette optique que le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhanzi Mombembe, a reçu les clubs de sous-traitants afin de donner des directives claires à ce sujet. Des mesures fermes seront prises pour toute personne essayant de boycotter la loi du 8 février 2017 relative à la sous-traitance permettant aux entreprises congolaises d'accéder facilement au marché. Le club de sous-traitants s'est dit prêt à accompagner le ministre dans cette mission. Il y a aussi beaucoup d'avancées dans la loi sur la sous-traitance. Et nous restons disposés et disponibles pour l'accompagner, de leur donner tout ce qu'il y a comme information importante en ce qui concerne le développement des Congolais, de l'entrepreneuriat. Les secteurs de mines, exploités souvent par les hommes, nécessitent également l'implication de femmes, une façon de promouvoir l'entrepreneuriat de femmes. Ce qui est vrai, c'est pas facile. Venez, entrons dans les champs parce que chacune de nous aura sa part. Donc venez, moi je demande aux femmes de se réveiller. Dans un climat de confiance mutuelle, le club de sous-traitants a présenté au ministre d'État leurs desiderata afin de trouver des solutions idoines. L'amélioration des conditions sanitaires à travers la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le conseiller spécial du chef de l'État en la matière et la ministre du Travail ont organisé une rencontre avec les différents services concernés. Reportage. Le gouvernement Samalou Kondé a retenu comme une des priorités dans son programme d'action 2021-2023 au pilier 11, axe 47, la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Ceci dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace par la réduction des disparités et l'amélioration de l'accès de la population aux prestations sociales dans le domaine de la santé. Le conseil spécial du président de la République et coordonnateur du comité technique de coordination de la couverture santé universelle explique. Ce rassemblement est d'une haute importance car elle réunit autour d'une table plusieurs acteurs qui ont un grand rôle à jouer dans le colloque de fonds pour la mise en œuvre de la santé universelle. Pour Claudine Dossi-Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, cette rencontre est un signal fort pour le démarrage effectif de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cette rencontre donne l'opportunité aux acteurs mutualistes de travailler avec les chefs de division provinciales de la prévoyance sociale. Cela annonce la collaboration permanente qui doit s'installer dans le cadre de la mise en place des commissions provinciales de mutualité pour lesquelles le gouvernement venait de valider les projets de décret instituant les conseils supérieurs de mutuelles ainsi que leurs commissions au niveau des provinces.
Ici est donc de rappeler que c'est le chef de l'État lui-même qui a responsabilisé le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale comme tutelle du Fonds de solidarité santé, structure qui va faire office de caisse d'assurance maladie. La prise en charge des maladies tropicaux négligées comme la maladie du sommeil, l'onchocercose, la lutte contre le sida pédiatrique et la Covid-19, des sujets qui ont mis autour d'une table le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et les partenaires de la Fondation suisse de l'initiative pour les médicaments. Diane Balaka nous fait le résumé de ce reportage. L'amélioration sanitaire préoccupe toujours le gouvernement. Une réunion a été organisée à l'hôtel du gouvernement entre le ministre de la Santé et la Fondation suisse de l'initiative pour le médicament DNDA. Ces échanges ont tourné sur 4 fronts, à savoir la maladie du sommeil, l'onchocercose, où c'est cité des rivières, le sida pédiatrique et la Covid-19. Des études menées des recherches afin de trouver des solutions dans la prise en charge et la lutte contre ces maladies en République démocratique du Congo. La maladie du sommeil, où nous avons appuyé le programme et à travers nos recherches, amener des solutions beaucoup plus simples pour prendre en charge la maladie du sommeil. DNDA appuie le programme national de lutte contre la maladie du sommeil. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, qui, à travers son leadership, amène à ce que les résolutions qui ont été décidées au niveau du gouvernement puissent avoir des axes au niveau même opérationnel. Le directeur régional de la Fondation suisse espère à une collaboration efficace entre la RDC et son institution. Tout a commencé avec le programme national de lutte contre la maladie africaine. Nous avons l'appui, encore une fois renouvelé, du ministère de la Santé. C'est ce que le ministre nous a rassuré effectivement. Des sujets transversaux sur la collaboration et les efforts de consolidation de programmes de renforcement de capacités dans les zones de santé ont été aussi passés au peigne fin. 45 milliards de dollars pour le développement des infrastructures, c'est ce qui a été dit au cours du forum sur les infrastructures de la RDC qui s'est tenu dernièrement à Kinshasa. Reportage. Au deuxième jour de ces forums sur les infrastructures de transport en RDC, les experts ont débattu sur la route comme articulation principale du système de transport. Cette problématique a permis aux experts du secteur d'infrastructures routières d'enclencher un débat de fond avec les acteurs concernés afin d'adopter des approches innovantes dans ces secteurs. Devant la délégation de la Banque africaine de développement et les directeurs généraux impliqués dans le secteur des infrastructures, tous ont réfléchi sur le rôle central de l'innovation et les défis de réhabilitation de routes en RDC. Pour le directeur RDC Stratégie, la relance des infrastructures de transport en RDC va booster son taux de croissance. Nous avons eu l'intervention de la BAD qui a porté sur la maturation de projets où nous sommes arrivés à comprendre qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons besoin de 45 milliards pour développer nos infrastructures, mais il faudrait d'abord commencer par les études. Sans études, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi déjà la première recommandation est de mettre en place un fonds de préparation des projets et voir comment on pourrait aussi mettre en place un établissement qui sera uniquement consacré à la conception, au développement des projets. La politique et les stratégies visant le développement des infrastructures de transport en RDC doivent non seulement être orientées vers l'investissement dans de nouveaux ouvrages, mais également se focaliser sur d'autres composantes telles que la maintenance, la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures existantes, a conclu Bodoum Matungulu, directeur RDC Stratégie. Aux affaires foncières, le ministre a indemnisé les propriétés des expropriés au port de Banana. Les détails avec Edith Chala. En séjour de travail dans la ville balnéaire de Mwanda, depuis dimanche 26 juin, le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, a lancé lundi 27 juin dans la matinée l'opération d'indemnisation des expropriés du site de construction du port en eau profonde de Banana. Le ministre des Affaires foncières a tenu à superviser personnellement cette opération qui a nécessité un mois de travail de l'équipe d'experts du ministère et du secrétariat général délocalisé in situ pour négocier avec chaque exproprié et déterminer la valeur vénale de chaque propriété.
Il était question précisément que je puisse lancer les paiements, ce qui a été fait ce matin. Et pendant, je crois, 3 jours, nous allons effectuer au compte de 70 personnes des paiements qui vont arriver jusqu'à hauteur de 3 millions de dollars que le gouvernement de la République a déboursé pour ce faire. Donc ma mission est donc d'évaluer, de superviser et d'aller rendre compte au Conseil des ministres. Mais je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que les titres de propriété au nom de DP World RDC, où l'État a 34% de participation, seront remis le 1er juillet à Kinshasa aux partenaires. Ce sera donc le véritable lancement de ce vaste chantier. Cette première phase de l'opération d'indemnisation qui se déroule au siège de la FBN Bank Mwanda s'achèvera mardi 28 juin. Cette phase d'indemnisation est la preuve de l'intangibilité de ce projet de construction du port en eau profonde de Banana. De là, le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, a mis le cap sur les bureaux de la circonscription foncière de Mwanda, où il a eu un échange sur la situation de cette entité avec le conservateur des titres immobiliers, Nicolas Makindi, et le chef de division cadastre, Wali. Pour redynamiser la coopération entre la RDC et la Belgique, le ministre d'État belge André Flahault s'est entretenu avec le vice-ministre des Mines. Reportage. À la tête d'une délégation d'un consortium d'investisseurs internationaux, André Flahault, ministre d'État et président honoraire du Parlement fédéral de Belgique, a échangé avec le vice-ministre de Mines Godard Motemona le lundi 27 juin 2022 dans son cabinet de travail. Avant de conférer avec l'Assemblée, les 2 hommes d'État ont eu un tête-à-tête à huis clos. Pour André Flahault, cette rencontre entre dans la suite de la visite du roi de Belgique en RDC et s'inscrit dans la logique de la redynamisation de relations qui existaient entre la RDC et la Belgique. Pour parvenir à cette fin, il était impérieux pour lui de recueillir les perspectives et préoccupations du ministère des Mines. La démarche est aussi de repartir concrètement pour redynamiser, rebooster, si vous voulez, des coopérations qui existaient, des partenariats qui existaient, en faisant le point sur la situation et en recherchant concrètement si des opportunités peuvent se créer, notamment dans le domaine des mines, dans le domaine des industries, dans le domaine de la défense. On demande aux acteurs ici quelles sont leurs préoccupations et quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient quelque part. Parce qu'une expression des besoins, c'est important lorsque l'on commence un partenariat. Avant d'entamer certaines choses, il faut savoir ce dont on dispose. Et donc, géologiquement, pour parler de l'aspect des mines, il faut avoir une cartographie. Et là, il y a peut-être encore des éléments de cartographie qui se trouvent en Belgique et qui pourront permettre d'accélérer le processus. Godard Motemona, vice-ministre de Mines, a relevé les domaines dans lesquels le ministère de Mines voudrait collaborer avec ses consortiums d'investisseurs internationaux, notamment la recherche de nouveaux gisements, la nécessité de créer des usines de transformation des minéraux localement, ainsi que la lutte contre la fraude et la contrebande minière. 2 ans après sa mort, le célèbre joueur de football congolais Emeka Mamale figure dans l'histoire du football en lettres d'or. Pour honorer sa mémoire, le député national élu de Moamba, Jean Baudouin Mayo, a, à travers son équipe, financé la pose de la pierre tombale de cette grande figure de football. Cédric Enina, reportage. C'est une grande figure du football congolais, Emeka Mamale. Son nom évoque la CAN au Burkina Faso. 2 ans depuis sa disparition, il reste encore dans la mémoire collective. Pour honorer ses œuvres dans le domaine sportif, le député national maître Jean Baudouin Mayo Mambeke a organisé un tournoi de football loisir. Un moment de détente sous la conduite du bourgmestre adjoint de la commune des intellectuels, la commune de Lemba. Les gestes de l'élu de Moamba ne s'est pas arrêté au seul domaine du football, mais aussi à travers cette pierre tombale érigée en sa mémoire. L'expérience Mario Kwazali fan nae a hésité à faire les pierres tombales, il y a solo, il y a marbre. C'est l'équipe tout football loisir là. Nous avons courant dans le siège, nous sommes tous bazaka. Autre chose comme ça,
pour l'honneur et excellence mayo. Il y a tout remercier le Kassali pour la malé, il y a Bisson surtout. C'est-à-dire que Bisson, donc tout ça la paix moyen, mais il y a coquille c'est le moyen, on a autre souci de ça là. En tout cas, tout ce qui est merci Mingi. Je crois qu'en tout cas prochainement, Bisson peut aussi en Zambie, à Sungaye, à Tilikaza Likolo. Après cette sobre cérémonie de l'ouverture de la pierre tombale du footballeur Mamale Emeka, un match de football a été organisé au terrain Méfé de Lemba, mettant aux prises un nombre important des amis, mais aussi certaines connaissances. Ce journal est terminé. Retenez avec moi que la prise en charge des maladies tropicales négligées comme la maladie du sommeil, l'onchocercose, la lutte contre le sida pédiatrique et la Covid-19. Ces sujets ont mis autour d'une table le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et les partenaires de la Fondation suisse de l'initiation pour les médicaments. Ce journal est terminé. Il a été réalisé par Pécho Moubenga et Yakasongo et Patrick Bapuila, Émile Zola et Alain Galia à l'équipe technique. Ce journal a été coordonné par Cédric Kenina Mbo. Au nom de toute l'équipe, je vous le disais, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mokondi. Au revoir et à la prochaine.